plaît. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trop paresseux, réveillez-vous, réveillez-vous. Trop paresseux. Trop paresseux, trop paresseux. Le gouvernement a finalement décidé l'abandon de ce projet. Et pourtant, les chercheurs se prétendaient près du but. Osez? Oui, Mary, mauvaise nouvelle pour la société Utrel. Ces spécialistes en physique nucléaire qui dirigent le projet pensent avoir trouvé la façon d'accélérer assez les atomes pour dépasser le fameux seuil de la vitesse de la lumière. Ils utilisent à cet effet une espèce de canon laser qui sert de super accélérateur. Mais l'opinion publique s'y est tellement opposée que le gouvernement vient d'ordonner l'arrêt immédiat des expériences prévues. Cet outil nous permettra de découvrir enfin le secret de la nature de l'univers et de contrôler son énergie. Oui, imaginez qu'une installation comme celle-ci pourra fournir l'énergie nécessaire à la moitié. Allô? Oui, bonjour maman. Oui, très bien, et toi, ça va? Oui, je sais qu'on ne bavarde plus tous les deux. Et puisque tu vas encore me demander si je m'amuse, oui, maman, je peux te rassurer. Et je sors avec des filles très chouettes. Oui, non, il y en a trop pour que je te cite leur nom. Tu veux savoir comment elles s'appellent? Briletta. Briletta, oui, c'est une portugaise. Elle est brune, elle n'est pas très grande, et elle adore faire le ménage et la vaisselle. Maman, non, je dois partir. Tu m'excuseras. Maman, je te rappellerai, c'est promis. Mais tu peux pas t'appliquer un petit peu quand t'as le ballon? C'est n'importe quoi ce que tu fais. Bonjour, Kyle. Ça va? Toujours rien? Je croyais qu'on devait prendre soin de notre planète tous ensemble. Il va falloir que je le fasse tout seul, finalement. Oh! Tu peux pas faire attention, toi, tu vas finir par te faire écraser, hein? C'est moi que ça regarde, pas toi. Mais c'est ça, c'est ça. Et quand on pense qu'il sera peut-être président plus tard... Dossier T4. Jackson va vous arracher les yeux. Très bien, merci. Et vous? Et vous n'arrivez pas de vous demander si c'est pas à cause de votre lac qu'il y a un énorme trou dans la couche d'ozone? Jack, comment ça va? Oh, doucement. C'est une très mauvaise matinée. Oh, Jack. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Oh, ben c'est rien, mais le café était vraiment très bouillant. La nourriture pour le poisson, c'est fait. On est déjà le mardi 27. Oh, mais il est arrivé finalement.
Oui, je suis en retard, Vous excusez-moi. savez que je vous fais une faveur en vous gardant. Oh oui. Mais je me dis qu'un jour, vous vous mettrez peut-être à travail. Oui. Alors, vous allez finir le pointage des mouvements, compléter le rapport mensuel et ranger ce bureau avant la fin de la journée. Oui, je voulais déjà finir tout Oui, ça mais hier. si vous voulez faire votre travail, il vaudrait mieux arriver à l'heure. Il y a eu un accident de voiture. Barry, je ne veux pas me disputer avec vous et je ne veux pas devenir votre ami, alors vous vous taisez et vous travaillez. Oui. Ah, je sais que je devrais vous renvoyer, mais vous êtes trop mignon. Elle a eu des relations sexuelles une fois en 83, mais elle n'a pas insisté. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? J'avais comme un goût de pourri dans la bouche en me réveillant. On a bu, t'es allé te coucher et j'ai embarqué la belle blonde. Non, je te crois pas. Eh oui, on ne si je te faisait même dis. pas attention à Sans nous. toi, ça devient toujours facile. Tu me dois 20 billets pour les verres. Tiens, je parie que tu vas adorer ça. Ah je savais que t'aimerais ça. T'appuies sur la disquette et ça t'envoie un choc. Ça réveillerait un mort. Ça t'a réveillé? Est-ce que tes parents sont consanguins? Non. Non. Quand je te vois, je crois toujours qu'ils le sont. Bonjour Lisa. Bonjour. Non, ça c'est interdit pour toi. C'est niveau supérieur. Docteur S physique nucléaire à 25 ans. Intelligence démesurée. Regarde là, non mais on le sait déjà tous qu'elle fume pas. Lui aussi, il le sait. Elle a refusé déjà je ne sais combien de fois qu'elle lit. Tiens, regarde, t'as vu, chaque fois qu'elle est énervée ou embêtée, elle a ce geste de la main, là. Elle se lisse les cheveux derrière. Mais elle est ici depuis déjà 6 mois. Pourquoi tu attends encore? Vas-y, attaque-la. Au risque de briser nos liens intimes, non. À chaque fois que tu la vois, tu la dévores des yeux. Non, mais c'est vrai que t'aimes jouer les voyeurs. Tu sais quoi? Non. Tu vas m'oublier une petite minute. Maintenant? Quand j'aurai besoin de toi, j'ouvrirai la porte. Excusez-moi, Barry Thomas? Oui, mais je pense que vous préférerez parler à ma supérieure. J'ai malheureusement un rôle ingrat. Non, et j'aurais c'est du vous mal à qui avez vous- signé ces papiers, c'est vous que je veux Docteur voir. Moxley, Oh, vous avez été très à l'aise à la télévision. Anne Jackson, chef du personnel, je vous ai bien regardé. Je trouve que vous avez su vous montrer très Mademoiselle personnel. Jackson, 2 de mes assistants se sont vus rayer du personnel d'après des formulaires que Monsieur Thomas a signés. Non, c'est vrai. J'ai déjà envoyé 2 mémos récemment à ce sujet, mais je n'ai toujours aucune réponse. Oh, Je ils vous ont en dû prie. s'égarer. Laissez-moi régler personnellement cette question, docteur Moxley. Suivez-moi immédiatement. Non, ce ne sera pas nécessaire, Mademoiselle Jackson. Remettez mes assistants dans le groupe. Lois Hope, Thomas Bloom. D'accord. Mademoiselle Jackson, tout le monde commet des erreurs. Il faut les corriger. Oui, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Anne, il y avait une Vous liste m'avez de fait 120 passer pour une personnes. idiote. Je vous retire le personnel technique. N'y touchez plus. Vous ferez juste le rapport quotidien des absences et des départs en congé. Ce sera maintenant Howard qui fera le plus gros de votre travail. Non, c'est fou ça. Vous avez mis dehors 2 des assistants du responsable du projet actuel. Une seule petite faute supplémentaire et vous êtes renvoyé. C'est clair? Oui. Bonne journée. Trouver un nouveau travail ou mourir. C'est nul. Tout est désorganisé à cause de vous. Vous ralentissez le travail et nous en souffrons tous beaucoup. Rien qu'une fois. Embrassons-nous. Oublions nos différends. Je vais prendre un peu de ces macaronis. Voilà. Oh, regardez ça, c'est très appétissant. Excusez-moi. Vous avez des ennuis? Vous ne fumez pas. Mais je ne vois pas le rapport. Vous ne fumez pas, je vous aurais bien offert une cigarette, mais vous ne fumez pas. C'est pas la peine du tout. Je voudrais des haricots verts, s'il vous plaît. Je fume pas non plus d'ailleurs. Et juste un peu de riz avec. Vous savez, si vous vouliez fumer, je ne pourrais pas vous offrir de cigarettes. Je ne fume pas alors. C'est bon, d'accord, oui, je me tais. Où est-ce que vous êtes enfermé, généralement? Oh, je suis un clone expérimental qu'on a mis au service du personnel de cette belle maison. Je vois. Je suis Elisa Fredericks. Et moi, Barry Thomas. Qu'est-ce que vous faites alors? Oh, rien du tout. J'écoute les sermons de mon chef entremêlés de menaces de me renvoyer. Mais vous avez de l'esprit, c'est assez rare dans ce genre d'endroit. Bon appétit. Oui, j'ai... Bon appétit à vous. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Je n'ai pas l'intention de traverser l'Atlantique, je vais seulement déjeuner. Oui, bah oui. En tout cas, sa façon de parler, je te dis qu'elle est folle de moi. Folle, ça crève les yeux.
Non, oui, t'as raison, c'est évident. Elle ne t'a jamais regardé depuis qu'elle mange son déjeuner. Est-ce que je suis toujours aussi idiot que je l'ai été avec elle, ou est-ce que c'est seulement avec les personnes que je veux impressionner? Rassure-toi, t'es toujours comme ça. Et si c'était du cinéma, tout ça, elle joue peut-être à la fille glaciale, inapprochable, alors qu'en réalité, elle s'ennuie à mourir. Ouais, elle rêve peut-être de voir quelqu'un oser enfin s'approcher d'elle et lui dire quelque chose. Oh, regarde-la, je te dis qu'elle cache son jeu. Moi, je te dis qu'elle attend que ça. Je le sais, j'ai embarqué la belle blonde hier soir, pas vrai? Pas vrai? Ouais, c'est vrai. Alors attaque-la bille en tête. Je viens réparer le climatiseur du bureau du docteur Specter. Une seconde. C'est bon, allez-y. Merci. Oui. Barry Thomas, je viens voir le docteur Frédéric s'il y a un problème au personnel. Vous l'avez rayé elle aussi de chez nous par erreur? Non, ça concerne le règlement de son salaire. On remet de l'ordre dans la liste des employés et je viens lui demander des renseignements, mademoiselle Zibaud. Autrement, son chèque ne pourra pas être envoyé. Oh, c'est rare de voir un travail utile de la part du service du personnel. Merci. Ne parlons pas de nos problèmes personnels. Pour le boulot. Écoutez, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Je n'ai que faire de vos menaces, alors sortez immédiatement. Sortez! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Laissez, ça va, laissez-le. Je vous en Oui, prie, entrez laissez. et fermez la porte. Oui, je crois qu'on sera mieux si on restait tout seul. Vous savez, j'étais allé voir quelque chose d'urgent avec le docteur Moxley. Il avait demandé que je passe le... Ça c'est bizarre, j'ai le même géranium. Oh, c'est drôle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout, non, rien, non, je passais par là. Alors je me suis dit tout à coup, va lui dire bonjour. Bonjour. Vous avez pris la peine de venir jusqu'ici rien que pour venir bavarder avec moi et faire le joli cœur? Pour l'instant, est mal choisi. Ce n'est pas parce qu'on s'est vu 10 secondes à la cafétéria que ça vous donne le droit de débarquer dans mon bureau et d'essayer de me draguer? Non, non, non. Non, vous ne comprenez non, pas non. du tout. En échangeant quelques mots de politesse avec un autre employé de la maison en attendant mon déjeuner, je n'avais aucune intention de nouer une liaison. Vous voulez sortir de là derrière? Ah oui. Ni d'ailleurs de trouver un nouvel ami. Je n'ai pas le temps d'y penser en ce moment. Rassurez-vous, c'est très clair. Vous m'excuserez, Barry, mais vous savez bien qu'il faut avoir du temps dans ces cas-là. Et je n'en ai pas, non, vraiment pas. On mettra ça. Alors, raconte. Oh, du gâteau, du gâteau. Je crois qu'après ça, je vais finir ma vie seule parce que là... Très amusant. On sort ce soir? Oui, Howard, on sort et on va boire toute la nuit pour oublier, ça te va? Ah ouais? Oh, Alors t'arrives au lieu de tout casser. Allez, dépêche-toi. je viens. Oui, et si jamais la blonde est là, je lui dirai d'appeler une copine. Ouais, d'accord, ça colle comme ça. Très bien. Bonsoir, Rinaldo. Señorita. Oh, 12 roses comme d'habitude, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Oh, elles sont vraiment très belles, vos fleurs. Merci.
Tenez, et merci beaucoup. De nada, señorita. Et ceci s'est passé à la sortie du travail. Oui, Quelle heure était-il? 18h15. Vous connaissiez mademoiselle Fredericks? Non. Non, je ne la connaissais pas du tout. Ça me fait de la peine. Je sais très bien qu'elle te plaisait. Ouais. Demain, je démissionne. Quoi? J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Mais dis pas n'importe quoi, tu m'oublies, tu vas pas t'en aller. Je fais un travail complètement idiot. Qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais? J'use mes pantalons pour rien en attendant que l'heure de sortie arrive. Tu nous en mets deux, s'il te plaît? Je n'ai pas d'avenir dans ce genre de boîte inhumaine. Surtout que Lisa n'est plus là maintenant. Écoute, moi je trouve que tu réagis un peu trop. Oui, ce qui s'est passé aujourd'hui est terrible, mais la vie ne s'arrête pas. Il faut savoir se montrer fort, on va pas renoncer à tout pour ça. Pourquoi pas? Non. Oh. Quelle heure? Il est minuit pile. Je serais curieux de savoir à qui elle pensait. Sûrement pas à moi, en tout cas. On paresseux. Contact, ah ben oui, bien sûr. Il est minuit pile. Il est 7h35. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous, réveillez-vous. Non, pas aujourd'hui, j'ai trop la gueule de bois. Gros paresseux, réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Non, désolé. Le gouvernement a finalement décidé l'abandon de ce projet. Et pourtant, les chercheurs se prétendaient tout près du but. Osez. Oui, Mary, mauvaise nouvelle pour la société Utrel. Ces spécialistes en physique nucléaire qui dirigent le projet pensent avoir trouvé la façon d'accélérer assez les atomes pour dépasser le fameux seuil de la vitesse de la lumière. Ils utilisaient à cet effet une espèce de canon laser qui sert de super accélérateur. Calme-toi, Osa, tu l'as déjà dit hier. Tu peux pas nous parler plutôt du meurtre de Lisa. Des expériences prévues. Cet outil nous permettra de découvrir enfin le seuil de la nature de l'univers et de contrôler son énergie. Oui, imaginez une installation pour fournir de l'énergie à la moitié de la Californie, c'est tout à fait remarquable. Mais si nous réussissons à faire agir ça, Le rapport espace-temps serait affecté. On pourrait reculer dans le temps ou être projeté en avant, on n'en sait rien. Et combien de temps l'accélérateur va-t-il fonctionner? Alors on peut imaginer que le temps ensuite tourne en boucle, comme un disque rayé. Oui. Et ce temps circulaire pourrait alors se transformer en prison. Nous deviendrons alors des prisonniers vivant dans un même laps de temps éternellement recommencé. Où est la vérité? La nouvelle baisse des taux d'intérêt devrait permettre de faire... Oui. Le scientifique a été tué hier, je vous rappelle.
qu'on a remarqué. L'un de nous deux est tombé hier soir. Oh, c'est pas vrai, ça recommence, je vais être en retard. Ah, j'ai fait fort hier soir. Allô? Ah, bonjour maman. J'allais partir à la seconde. Comment tu vas? Oui, très bien. Oui, je sais qu'il y a longtemps qu'on n'a pas bavardé. Mais oui, oui, je vois des filles. Non, je ne pourrais pas te présenter celle que je préfère. Parce qu'on l'a descendue. Quoi? Non. Non, ne plaisante pas. Tu veux, elle a été tuée par balle. Maman, attends, il faut que j'y aille, je te rappelle. D'accord. J'avais beaucoup bu. Mais tu peux pas lancer le ballon convenablement? Non mais c'est pas vrai, ça c'est n'importe quoi. Hein. Mais lui, il peut pas être convenable. Est-ce que je t'ai pas déjà dit de faire attention? C'est moi que ça regarde, pas toi. C'est ça, continue et tu finiras par gagner. Où est le dossier T4? Jackson va vous arracher les yeux. Dans son classeur, calmez-vous et peignez-vous, ça fait un peu négligé. Jack, pourquoi les médias ne disent pas le moindre mot sur Lisa Frédéric? Pourquoi il le ferait? Elle est championne olympique. Oh, Jack! Oh, pardon, je suis vraiment désolée. C'est rien, sauf que le café était très bouillant. Howard! Non, mais c'est vraiment pas drôle, mon vieux! Ah, mais il est arrivé finalement. Anne, écoutez, j'avais tout rangé hier soir, comme vous me l'aviez demandé. Vous savez que je vous fais une faveur en vous gardant. Oh, mais je me dis qu'un jour, vous vous mettrez peut-être à travailler. Alors, vous allez finir le pointage des mouvements, compléter le rapport mensuel et ranger ce bureau avant la fin de la journée. Je l'avais déjà fait hier. Oh oui, je vois ça. Bon, si vous voulez faire votre travail, il vaudrait mieux arriver à l'heure. Il y a eu un accident de voiture. Encore. Harry, je ne veux pas me disputer avec vous. Et je ne veux pas devenir votre ami, alors vous vous taisez et vous travaillez. Je sais que je devrais vous renvoyer, mais vous êtes trop mignon. Ah. Non, mais t'as vu ça? C'est la même scène qu'elle est venue me jouer hier. Oui, elle a eu des relations sexuelles en 83, mais elle n'a pas insisté. Tiens, je parie que tu vas adorer ça. Oh, je suis pas aussi demeuré que tu le crois, ton truc ne va pas marcher 2 fois. Quel truc? La disquette qui envoie une décharge, tu m'as fait le coup hier. Et t'as remarqué qu'il n'y avait absolument rien à la télé et à la radio sur la mort de Lisa Frédéric? Lisa est morte? Tu fais pas l'idiot, tu veux. Tu arrêtes un peu de plaisanter. Tu te tenais juste là à côté de moi. Souviens-toi quand on lui a tiré dessus hier soir. Oh, on a été entendu par la police ensuite. On a bu ensemble toute la soirée. Je t'ai appris que je démissionnais aujourd'hui. Oui, la police criminelle, l'inspecteur... oui, Trials.
On a bu, Oui. t'es parti et j'ai embarqué la belle blonde. J'ai payé tous ses verres, elle m'a remercié en acceptant de m'accompagner. Quand je suis parti, elle m'a planté dans la rue. Non, ça c'était hier de soir. Hein. La blonde, c'était hier de soir et même que c'était une autre version. L'inspecteur Kriles, oui, je vous ai parlé hier soir, juste après que Lisa Fredericks a été abattue. Lisa Fredericks, elle a été tuée hier soir. Oui, j'étais là, j'ai vu la scène et vous avez parlé avec moi. Allô? Non, mais t'as vu ça? Oui, j'ai compris, tu l'as appelé avant. Oui. Mais c'est encore toi qui as arrangé une blague. Non, je suis prêt à tout pour une blague, mais pas appeler un inspecteur de la police criminelle. Lisa? C'est très bien. Il faudrait le reste des papiers sur mon bureau à midi. J'essaierai. Merci encore. Lisa! Oui? Barry, on s'est rencontrés hier au déjeuner. Oh ça alors, j'arrive pas à y croire. Excusez, mais je pense que vous confondez avec... Non mais vous n'êtes pas morte, je croyais que vous aviez été tuée. Non, je vais bien, rassurez-vous, et j'espère que ça durera longtemps. Bonjour Lisa. Oh mais bonjour, si vous saviez Ben. que je suis content. Écoutez, je suis désolée, Yes. mais je n'en sais rien du tout. Je ne vous connais pas. Cigarette? Non, merci. Au Ah, revoir. c'est vrai. Il est On y temps va d'aller travailler. Mademoiselle Jackson, tout le monde commet des Oui, erreurs. oui. Il faut les corriger. Oui, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Je peux vous assurer que ce genre de choses ne se reproduira pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Explique-leur que j'ai rien à y qu'est-ce voir. qui- Vous m'avez fait passer pour une idiote. Je vous retire le personnel technique, n'y touchez plus. D'accord. Vous ferez juste le rapport quotidien des absences et Très c'est bien. tout. D'accord. Howard, c'est maintenant vous qui ferez le plus gros de son travail. Non, mais on Ah croit bon rêver. Hein, c'est fou ça. Vous avez mis dehors 2 assistants du responsable du projet actuel. Non, Anne, en fait, j'ai déjà réglé tout ça hier. Une seule petite faute supplémentaire et vous êtes renvoyé. C'est clair? Uh-huh. C'est pas vrai. Eh, calme-toi, Marie. Et rends-moi mon journal, tu peux quand même t'en acheter un. Rends-le-moi. L'expérience en cours pourrait faire que le temps se répète. Docteur Moxley, Oui. je suis Barry. Thomas, on s'est parlé hier matin. Vous êtes Thomas? Oui. On ne s'est pas parlé. Non, mais de toute manière, la question est réglée. J'ai entendu aux dernières nouvelles qu'on parle de temps qui pourrait très bien s'arrêter, remonter en arrière et se Je répéter. cite tous mes remarques hors de leur contexte, mais en fait, je ne peux pas leur en vouloir, c'est très compliqué. Mais docteur Moxley, je crois bien que ça se produit. Cette journée se répète pour moi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je l'ai déjà vécu, les mêmes choses reviennent aux mêmes endroits. Monsieur Thomas, si vraiment il arrivait une chose pareille, absolument tout remonterait jusqu'au départ. Votre mémoire en ferait autant et remonterait en arrière avec le reste de l'univers. Le fait que vous vous souveniez d'événements précis nous prouve bien que ça ne s'est pas passé. Ne vous en faites pas. Bonne journée. Mais non, attendez. Gagné. C'est nul. Tout est désorganisé à cause de vous. Vous ralentissez le travail et nous en souffrons tous. Bon. Oui. J'aimerais m'excuser de la manière dont je vous ai abordé ce matin. C'est pas du tout mon genre. Vous ne croyez pas que la brève rencontre de ce matin va se poursuivre en une longue conversation? Non, il en est hors de question, n'ayez pas peur. Bien, je voudrais des haricots et du riz, s'il vous plaît, haricots. Oui, rassurez-vous, je n'ai pas envie de faire la connaissance de jeunes et de jolies femmes comme vous, alors n'envisagez surtout pas d'avoir une petite conversation avec moi. Est-ce que je peux avoir des macaronis? Oui, monsieur. Merci. Comment est-ce que vous vous appelez déjà? Moi, Barry. Barry Thomas. Vous voulez déjeuner avec moi aujourd'hui? Eh bien, je préfère déjeuner tranquillement toute seule, excusez-moi. Ah non, mais vous savez que vous ne le regretterez pas. Pourquoi ça? Eh bien déjà, je paye votre repas. Je promets de ne pas vous cracher à la figure, ni de faire de drôles de bruit avec mes lèvres. Merci. Qu'en dites-vous? D'accord. Merci. J'ai peur.
Et moi, je tiens à rester dans la théorie, loin des taches de graisse. Le monde physique est trop décevant à mon goût. Mais la réalisation correcte de ce que vous avez imaginé, c'est ça l'intéressant, c'est de réussir à l'appliquer réellement. Ces insertions des supports sont bien souvent délaissées pour d'autres buts pratiques. Oui, mais... Lisa, tu ne devrais pas manger avec un homme. Tu ne sais pas d'où il vient. John, voici Barry. Barry, voici John, qui peut aussi être charmante. Il n'a pas d'alliance. Oui, j'ai vu. Vous, oui. Du calme, c'est un cadeau de ma sœur. Elle est disponible, et à part dîner avec moi ce soir, elle est libre comme l'air. Après cette délicate intrusion dans ma vie privée, je crois que je... Vous n'irez pas à ce dîner. Oh oui, j'irai, parce que John ne me pardonnerait pas si je l'annulais. Une fois de plus. Je ne l'ai fait que 2 fois. C'est trop. Non, non, croyez-moi, vous n'irez pas à ce dîner, ce soir. Pourquoi ça? Où cette journée se répète. Elle a déjà eu lieu. Après le travail, ce soir vers les 6 heures, vous irez vous offrir de belles fleurs et vous serez tué. J'ai vu toute la scène. Et croyez-moi, c'est absolument pareil pour tout le reste. Les gens me disent les phrases qu'ils m'ont dites hier et ils font exactement comme hier. La télé a passé les mêmes informations qu'hier, tout se reproduit comme hier. D'accord, prouvez-le, prédisez-nous quelque chose. Ah, d'accord. Je n'ai pas fait attention hier. Bon, alors pas facile, qu'est-ce que je vais faire? Votre beeper sonne, vous vous levez et vous partez. Bon, j'espère que vous vous êtes bien amusé à nos dépens. Moi, je n'ai pas trop rigolé. Non! Non mais je vous en prie, croyez-moi, vous serez tué de 2 balles! Où allez-vous, monsieur? Oh, c'est personnel. Je vais voir le docteur Moxley, c'est lui qui m'a appelé. D'accord, ça va. Merci. Allez-y. J'ai vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer. L'un des joints étanches a des problèmes. Il y a une fuite radioactive. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir déconnecter l'accélérateur aujourd'hui. Non, ça me paraît bien évident. Nous allons être obligés de garder l'accélérateur opérationnel jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Nous avons frôlé la catastrophe. Si un autre joint avait cédé, tout le laboratoire aurait été irradié. Et ils sont pourtant en parfait état, je comprends vraiment pas. Cette situation est terriblement embarrassante pour moi. On dit qu'il n'y a aucun danger et maintenant on ne peut pas être opérationnel avant au moins 3 Je semaines. vais demander une équipe de décontamination. Je suis vraiment désolé, Thaddeus. Ah, ce n'est pas votre faute. C'est toujours pareil depuis 30 ans. À chaque nouveau projet, il arrive quelque chose qui gâche tout. Vous allez bien finir par en réussir un. Et vous serez récompensé. Ah, c'est le dernier projet que je pourrais superviser, surtout avec la presse qui se déchaîne. Et entre nous, je suis trop fatigué pour recommencer. Il faudra aller vérifier les autres joints. Ils ne viendront pas avant 10 heures demain matin. En attendant, je vais toujours vérifier les autres Et choses. 1 minute, c'est à moi d'examiner ça. Et de déterminer ce qui s'est passé. Non, laissez-la faire. Thaddeus, c'est mon domaine. Si jamais un autre joint cédait, tout le monde deviendrait bientôt fluorescent. C'est ma responsabilité de surveiller le matériel partout. Je veux que ce soit Lisa. Écoutez, je travaille sur ce projet depuis le tout début. C'est moi que ça Vous avez regarde. créé assez de problèmes. Comment êtes-vous entré ici? Ben, Qui c'est ça? Avertissez la sécurité, qu'elle vienne tout de suite. oui, je l'appelle. Non, Vous emmenez ces dossiers au niveau 3 et appelez M. Stevens. Je veux qu'il passe à mon bureau à 4 heures. Et apporte-moi un café. Bien fort. surprise. L'employé du mois. Vous êtes illégalement entré dans un secteur interdit sans aucune autorisation. Et vous avez dérangé 3 des têtes de notre projet et on me demande d'expliquer ça. Ah, je vous aime beaucoup. Vous êtes viré. Donnez-moi votre laissez-passer et déblayez votre bureau avant ce soir.
C'est drôle, la vie. Si aujourd'hui était vraiment aujourd'hui, j'aurais déjà démissionné. Désolé, vieux. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a renvoyé? Est-ce que tu me croirais si je te disais quelque chose qui a l'air impossible? Oui, vas-y. Lisa Frédéric se sera tuée par balle tout à l'heure en quittant son travail. Cette journée a déjà eu lieu et se répète, le temps est bloqué. Attends, t'as raconté ça à quelqu'un? Oui. Alors c'est pour ça qu'ils t'ont renvoyé. C'est rien, c'est un coup de fatigue. On va leur expliquer, t'iras voir un docteur qui va te faire un dossier en béton. Et ils pourront pas te renvoyer. T'inquiète pas, on va arranger ça. Oh, wow. Ça m'est égal. Excuse-moi. Lisa Frédéric, s'il vous plaît. Vous voulez lui dire de rappeler Barry Thomas au poste 382, c'est très urgent. Lisa! Lisa! Notre laissez-passer. J'ai... Monsieur, Lisa! je n'ai pas le droit de vous laisser entrer. Bonjour, Reynaldo. Ah, buonasera, señorita. ¿Cómo está? Bien. Vous avez des roses? Ah, si. Hé, Marie! Attends! Non. Calme-toi! Mira. Qu'est-ce qu'il y a? Lisa! Attention! C'est pas croyable. Comment croyable? T'as su? On était là, on sortait des bureaux, Barry est arrivé. Pardon, en courant. monsieur. Vous êtes Barry Thomas? Ah, vous voilà. Alors, vous me croyez maintenant? Je me vois forcé de vous demander de m'accompagner. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Attendez une seconde, on a déjà tout dit à la police, on était juste de l'autre côté. Il n'a rien à voir là-dedans. Il a appelé ce matin en disant que cette femme serait abattue. Vous voulez que je vous arrête, vous aussi? Accusation, complicité de meurtre. Oui. Passe-le moi. Toute cette journée va se répéter. Ouais, tu l'as dit, mon gars. Toutes les journées sont pareilles en tôle. Mais si jamais ça se répétait pas... Je veux une autre chance! Il n'y a jamais une autre chance. Je le sais depuis longtemps. Il est 7h35. D'accord. Aujourd'hui, je la sauverai. Oh, mais regardez, il est arrivé finalement. Oh, mais Anne, vous avez absolument raison. Si je voulais arriver à l'heure, j'y réussirais. Alors je vais finir le pointage de mouvement, compléter le rapport mensuel et ranger ce bureau avant la fin de la journée. Vous ne voulez surtout pas vous disputer avec moi et vous ne voulez pas devenir mon ami. Et vous devriez me renvoyer, mais je suis beaucoup trop mignon. Au revoir. Faites disparaître cette tâche.
Alors là, chapeau. Elle n'a pas pu en glisser une, tu l'as écœurée avant. Tu ne te souviens pas des événements qui ont eu lieu hier, hein? Je m'en souviens très bien, on a beaucoup bu. J'ai embarqué la belle blonde après ton départ. Ouais. Non, c'est pas vrai. Elle t'a fait tout payer et elle t'a plaqué après. Quoi? Howard, je voudrais bien t'expliquer tout ça, mais tu ne me croirais sûrement pas. Alors écoute-moi bien, je dois parler au docteur Moxley. Il va se présenter dans moins de 30 secondes. Mais avant, il faut que je dise quelque chose à Lisa dans le couloir. Alors quand Moxley arrivera, je veux que tu te débrouilles pour le retenir. Et attends, le docteur Moxley va se déplacer Oui, pour il nous va parler venir. à nous, les 100 grades, et comment tu le sais? Fais-moi confiance. Je le sais. Donnez... Lisa, le temps bloqué. Oui. C'est une théorie fascinante, qu'en dites-vous? Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis Barry. Thomas. Vous connaissez bien votre nom, bravo, mais comment connaissez-vous le mien? Écoutez, je sais que le travail vous attend et je ne veux surtout pas vous embêter, mais je vais déjeuner à la cafétéria à 12h30 et personnellement, j'ai horreur de manger avec quelqu'un que je ne connais pas en face de moi. Alors je préférerais 100 fois manger seul, mais puisqu'il le faut, ce serait mieux de discuter de cette formidable théorie tous les deux et ensuite de parler du côté décevant de la physique appliquée. Bravo. Oui. C'est la plus longue entrée en matière qu'on Oh, ait elle est pas évitée. mal, hein, mais il y a 2 jours que je la Je travaille. vois que vous êtes un très grand Alors, travailleur. 12h30 Bonjour. à la cafétéria. C'est bien noté, hein? Yes, Je n'en ai aucune idée. cigarette. Elle ne fume pas. Et depuis le temps, vous ne savez toujours pas ça. Faites un petit peu attention! Comment t'as su pour Moxley? Moxley, mais où est-ce qu'il est? Eh ben, Harry, vous m'avez fait passer pour une idiote. Mais je t'avais bien dit Pour de... dire le personnel technique. Oui, je sais tout ça. Ah, oui, alors surtout faites attention. Faites bien attention, faites respecter. Oui, d'accord, très bien. Au fil, j'ai dit à Hélène que vous alliez passer la voir. Allez-y. D'accord. John, je veux le rapport que Lennon a déposé hier soir. Tout de suite. Bonjour, John. Bonjour, docteur Frédéric. Ça va? Ça va? Vous dites c'est contraire à la théorie d'Einstein. Ça serait une formidable nouvelle. J'en suis consciente. Et c'est pour ça que c'est dommage d'arrêter. Mais comment faire? Désobéir à la loi? Ça pourrait se faire. Écoutez, les autorités nous disent d'arrêter le projet et on l'arrêtera. Ne rendez pas ça plus difficile en insistant, d'accord? D'accord. On arrête. Oh, mais j'y pense. J'ai aperçu une feuille de calcul au labo. Ah, c'est possible, j'ai très bien pu l'oublier. Je suis désolée, je vous ai parlé un peu Oh, c'est rudement. pas grave. Marilyn, vous avez ce que je vous ai demandé? Vous l'aurez cet après-midi, ça vous ira? Oui, ça ira. Merci. Jack et renverse son café. 9h16, Moxley arrive. 9h17, Lisa est dans le couloir. 12h30, déjeuner avec Lisa. 13h, le bip de Lisa sonne. 13h40, le réparateur se présente. 18h15, Lisa est tuée. La fin. Oh, j'ai pensé que vous prendriez des haricots verts aujourd'hui avec un peu de riz en plus. Vous savez que vous êtes quelqu'un de très surprenant. Mais attendez, quel travail vous faites ici? Ben, j'ai longtemps travaillé au personnel et maintenant je vais
essayer de rebâtir ma vie. Vous allez changer d'emploi? Non, non, je recommencerai le même travail tous les matins. Mais attendez, vous allez comprendre. Regardez par là, dans la file des gens. La femme et le vieux monsieur, ils vont se heurter. Et regardez la femme qui est là, elle va avaler une olive qu'elle chie dans une salade. Et lui, là, devant, il va éternuer. Vous êtes médium, c'est ça? Non. Non, mais j'apprends à apprécier le moment. Je ne peux plus espérer autre chose. Vous pensez qu'on a une seconde chance? Non. Non, je ne crois pas. Et si ça arrivait vraiment que le temps se répète, et que vous ayez une seconde chance de connaître une personne que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir avant ce jour, à laquelle vous avez parlé une fois, et dont vous connaissez beaucoup de choses, du genre, quelles sont les fleurs qu'elle préfère, comme les roses rouges. Ah, vous avez dû me voir les acheter. L'Alliance, c'est votre sœur qui vous l'a offerte. Joan est venue s'asseoir ici hier et elle l'a dit. Et d'ailleurs, ça m'étonne un peu qu'elle ne soit pas là. C'est bizarre. Il s'est passé quelque chose. Je lui ai dit que je déjeunais avec quelqu'un. Tout ceci n'a pas de sens. Écoutez, vous êtes une scientifique, alors parlons théorie. Vous voulez, si jamais le temps se bloquait... Marie? Oh, excusez-moi, docteur Fredericks. On vient juste de me signaler que Monsieur Thomas a été vu dans votre bureau ce matin. Quoi? Oui, non, non, écoutez, je passais par hasard et j'ai vu Dink entrer dans le bureau et fouiller dans une chemise. Il en a sorti une feuille qu'il a emportée avec lui sans rien vous en dire. Je suis vraiment désolée. Si je l'avais su plus tôt, je l'aurais immédiatement renvoyé. J'aimerais vous montrer une petite liste des savoir événements ce que vous êtes allé faire au bureau. Jusqu'à la sortie des bureaux. Là, vous traversez la rue jusqu'au marchand de fleurs d'en face et vous achetez des roses. Et après ça, vous êtes assassiné de 2 coups de feu. Vous avez une heure seulement pour prendre vos affaires. Ensuite, j'avertirai la sécurité. Allez, ça suffit, allez-vous-en. Au revoir. Mais votre beeper va bientôt sonner, vous allez partir. Je n'avais encore jamais vu ça. Oui. Encore un qui me déçoit beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai engagé, remarquez. Il était là quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a renvoyé? Je vais devoir utiliser un tel laissez-passer. Mais pourquoi faire? T'es renvoyé. Non mais écoute-moi, j'espère avoir des enfants un jour. Alors ne touche pas à mes affaires, sinon Jackson va me castrer. Elle ne sera pas de retour avant 13h20, c'est à 7h qu'elle m'a renvoyé hier. Il nous reste 4 minutes. Alors, le réparateur pour le climatiseur ne sera pas dans l'aile interdite avant 13h40, dans 25 minutes seulement. Si tu me donnes un ordre de réparation pour le service de l'entretien, alors le garde de la sécurité me laissera passer, d'accord? On ne fait pas ça. On peut mourir d'angoisse à mon âge, alors aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu fais avec ces fauteuils? Mais pense une seconde, si tu fais ça, je risque de bientôt perdre mon travail. Oh, c'est le drame. Vous enverrez ces dossiers au bureau 3. Et appelez-moi Monsieur Stevens, je veux qu'il passe à mon bureau. Amène-toi par ici, dépêche-toi. Et apportez-moi un café. Un café. Bien fort. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Annette, j'ai horreur des plaisanteries. Oh, mais je n'ai rien à y voir, Oh, Mademoiselle promets-moi une Jackson. chose avant que tout soit fini, c'est que tu n'es pas un malade mental qui s'est échappé d'un asile. Hé, promets-le-moi. Je te le promets. Service d'entretien, je viens réparer un climatiseur défectueux chez le docteur Spector. Où est votre uniforme? Ces idiots, ils m'ont envoyé poser une vitre, ils ont oublié de me parler de la peinture fraîche, alors l'uniforme, il est au lavage. C'est bon, allez-y. Merci. Sir Fredericks a formellement été défini. Il faut le savoir.
viens régler le climatiseur du docteur Moxley. Il y a écrit Dr Spector sur la liste. Oh, Moxley, Spector, mais quelle différence est-ce que ça fait? Tous les bureaux sont interconnectés, la température risque d'être caniculaire demain matin. Allez, si. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cette situation est terriblement embarrassante pour moi. On dit qu'il n'y a aucun danger, et maintenant on ne sera plus opérationnel pendant au moins 3 semaines. Je vais demander une équipe de décontamination. Alors, Denk, t'arrives ou quoi? Allô, ici Robert Denk. On a besoin d'une petite équipe de décontamination au labo. Est-ce que cette équipe pourrait venir? Oui, ça ira. Ils amènent une équipe demain matin à 10h. Dépêche-toi, Lisa. Allez, viens, je t'attends. Lisa, Oui, venez dans mon bureau. je vous signale que c'est moi que ça regarde. J'en prends la responsabilité. Mais ce n'est pas à vous de la prendre. Datius m'a demandé de vérifier votre travail et je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Mais je le sais bien. Laissez-moi faire ce que je fais bien. Et vous n'aurez aucun problème. Je vous trouve vraiment énervé aujourd'hui. Je ne me permettrai pas de vous mettre en travers de mon chemin, c'est clair? Ne vous mêlez pas de mon travail, je vous préviens. Je n'ai que faire de vos menaces. Sortez immédiatement d'ici. Sortez! Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Service d'entretien. Le climatiseur est réparé, vous en faites pas, tout est arrangé. Votre bureau ne sera pas un sauna demain matin. Bonne journée, monsieur. Je vais jeter un coup d'œil au climatiseur. Docteur Spector. Oui, mais un de vos collègues y est déjà. Non mais c'est impossible, on vient de nous prévenir et personne n'a eu le temps de venir. J'ai besoin de renfort d'urgence. Il faut absolument que je vous parle. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, écoutez-moi, l'accélérateur va être mis en marche ce soir. C'est impossible, nous C'est très désarmons. possible, Je il veux ne que sera vous pas sortiez déconnecté de à mon cause de bureau. ce joint qui n'a pas tenu. Mais comment vous savez ça? Ça n'a été révélé à personne? Il y a eu sabotage pour que l'accélérateur ne puisse pas être démantelé. Il sera utilisé ce soir. Allez le vérifier sur l'ordinateur. S'il vous plaît, vérifiez, ça demandera 2 minutes. Et si je me trompe, je disparais tout de suite de votre vie. S'il vous plaît. D'accord. Merci. L'accès au dossier m'est refusé. Je devrais pourtant y avoir accès. Vous voyez, ils ne veulent pas qu'on puisse le voir. Toujours pas accès. J'ai un vieux dossier que j'ai mis de côté momentanément et grâce à lui, je devrais pouvoir entrer dans le programme de l'accélérateur. Tout est prêt pour la mise à feu. Oh mon Dieu. C'est prévu pour minuit et avec l'autorisation de Denk. Il y a maintenant 2 jours que j'essaye de vous le dire. Attention, attention, message de la sécurité pour le secteur du laboratoire. Un intrus a prétexté une réparation chez le docteur Spector pour entrer. Et qui sait? Il faut que je file vite d'ici. Non, attendez, je vais tout leur expliquer. Et vous leur expliquerez que le temps est bloqué, qu'ils se répètent, mais croyez-moi, ils ne vous écouteront pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je passerai vous prendre à la sortie ce soir, à 18h. Ne faites rien, ne dites rien à personne, d'accord? À 18h. On l'a repéré, couloir 4, section B, on le suit. Oh là!
Arrêtez, non, arrêtez! Arrêtez-vous, entendez? Arrêtez! Mais arrêtez! Il a réussi à nous échapper. Faites un contrôle. D'accord. Oui? C'est moi. On va avoir un problème. Fredericks travaille avec un complice. J'en sais rien. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Bien. Si vous les trouvez, vous savez quoi faire. Très bien. Reste là, Lisa. Non. Voilà, signorita. Ça y est, voilà. Buenas tardes. Merci, Reynaldo. Non! Ils ont tiré. Ça y est, vous me croyez. Allez, debout, levez-vous, on s'en va. Appelez la police! Mais oui, appelez la police! Ah, ne bougez pas! Ne bougez pas! Faites attention! Ça ira? J'en sais rien. Quelle horreur! Qu'est-ce que vous avez fait quand je suis parti? Quoi? Allez, racontez. J'ai répertorié tout ce qu'on avait contre Dan. Sur une disquette? Oui. Et vous l'avez là? Non, j'ai oublié ma mallette. Oh non. Ça continue. Attention! Recule-toi, toi! Laisse-nous passer, recule! Il faut téléphoner à Washington, à la police ou je ne sais pas à qui. Il n'y a pas de téléphone à l'intérieur. Répétez ça. Ma mère n'a pas voulu en faire remettre un quand mon père est parti avec l'ancien. Quoi? Ouais, c'est comme ça. Pas de téléphone, pas de disquette, mais qu'est-ce qu'on va faire? Juste une lettre à la police? On a du temps. On va trouver un moyen. C'est magnifique. C'est fou. La dernière fois que je suis allée dans un bois, je devais avoir un peu plus de 9 ans. J'y suis allée pour enterrer le cadavre de mon canari. Je lui ai mis un morceau de carton en guise de pierre tombale et j'ai écrit dessus « Envole-toi vers le ciel ». J'avais jamais dit ça à personne. Depuis 20 ans. Pourquoi votre mémoire n'a pas été affectée comme la nôtre? Pourquoi vous souvenez-vous de cette journée? J'en
sais rien. Ma mémoire n'a rien d'extraordinaire, pourtant. J'en sais rien. Il s'est pourtant passé quelque chose. Vous avez forcément fait quelque chose de spécial, mais quoi? Qu'avez-vous fait le premier soir? Eh bien, après que vous ayez été tué, j'ai traîné tard. J'ai bu sur mon trou et après je suis rentré chez moi, je suis tombé sur mon lit comme une pierre et puis je me suis réveillé le même jour. Non, non, vous devez oublier un détail. Non, non, j'ai absolument rien fait de spécial, non, je vous jure. Il doit pourtant y avoir une explication. Vous avez sûrement été protégé par quelque chose, frappé par la chose. Répétez-moi vos moindres Si gestes. vous voulez, je rentre, je tombe sur mon lit, mon réveil annonce minuit 1, je reçois une décharge. Une décharge? Oui, ma lampe de chevet avait un mauvais contact, alors j'ai touché le fil, ça m'a envoyé une décharge électrique, j'ai eu l'impression d'être un sapin de Noël. Et ensuite? Ensuite, c'était le matin. Il y a une théorie. La théorie de Scott qui dit que dans certains cas, la conscience échappe un instant à l'emprise du temps. En recevant une puissante décharge électrique au moment où s'est produit ce bégaiement du temps, vous avez acquis une énergie supplémentaire qui vous a permis de garder votre mémoire. Je pense que c'est ça. C'est dommage. Barry, je suis désolée. Non, j'en sais rien. Comment ça, rien? Mais vous m'avez sauvé la vie. C'était par intérêt. Et je dois vous avouer que je vous observe de loin depuis très longtemps. Et l'autre jour, je vous ai parlé à la cafétéria pendant qu'on se servait, et bien sûr, j'ai été plus que ridicule. Mais c'était rien, je savais que j'avais une autre chance de parler avec vous un prochain jour. Malheureusement, ce soir-là... On s'est parlé? Oui, oui, bien sûr. Et comment j'étais? Oh, très bien, je suis allé vous voir dans votre bureau et vous m'avez viré. Oh, mais je suis désolée, excusez-moi. Je devais avoir eu une mauvaise journée. Le lendemain, quand je vous ai revu, et vivante, j'ai compris que j'avais une seconde chance. Une chance de vous sauver. J'imagine mal tout ça, c'est terrible. Non. Rassurez-vous, je ne vous laisserai plus mourir. Comme ça d'habitude. C'est à moi de dire ce genre de choses. Quelle heure est-il? C'est pas vrai, il est déjà minuit. Tu crois que tout va recommencer? On n'a plus le temps. Allez, vite, dis-moi quelle est ta couleur préférée. Quoi? Vite, quelle est ta couleur préférée? Le vert. Ton plat préféré? Un plateau d'huîtres. Et ton acteur préféré? Ah, c'est Marlon Brando. Ton chanteur préféré? Oh, tu vas te moquer Mais de moi. dépêche-toi, dis-le-moi. Ça m'embête de Mais le qui dire. c'est? Les Carpenters. Les Carpenters? Non, tu plaisantes? J'ai peur. Je t'aime. Il est 7h35. Réveillez-vous, s'il vous plaît. 9h17, Lisa est avec Denk qui allume une cigarette. 9h25, Denk entre dans le bureau de Lisa. 12h30, je déjeune avec Lisa. Maman, j'ai pas le temps, je te rappelle. À 13h, le beeper de Lisa la fait partir. 13h40.
tu peux pas lancer ce ballon convenablement. N'importe quoi. Mais regardez qui est arrivé finalement. Oh Anne, arrêtez de toujours nous perturber. Si vous nous laissiez tranquille, le travail serait fait. Mais non, vous êtes tellement envahissante que personne ne peut se concentrer. Arrêtez un peu de penser qu'on est tous des idiots et qu'un homme, soit mignon ou non, ne devra pas vous influencer. Bien. Voilà tout ce que j'ai gagné en vous couvrant pendant toutes ces années. Merci. Ça va me pousser à m'intéresser à vos abus d'absence et de retard. Toujours aussi délicate. Eh bien alors, adieu d'avance, Barry. Excusez-moi, Barry. Lisa. J'aimerais bien comprendre, on ne se connaît pourtant pas. Écoutez, je sais que vous aimez aller droit au but, alors c'est ce que je vais faire. J'aimerais vous dire d'abord que ça paraît impossible, mais j'ai pris la peine de l'appuyer avec des faits. Le temps est bloqué et la même journée se répète sans cesse. Nous nous sommes déjà rencontrés 3 fois. Votre couleur préférée est le vert, votre plat préféré un plateau d'huîtres, votre comédien préféré Marlon Brando et vos chanteurs préférés les Carpenters, hélas. Robert Denk est prêt à faire fonctionner l'accélérateur et vous vous en rendrez compte dans l'après-midi. Quand vous en trouverez la preuve, vous inscrirez les éléments sur une disquette. Et attention, c'est là que ça devient délicat. Ils vous ont déjà tué 2 fois à cause de cette disquette. Oh. Mais attendez, hier, je vous ai sauvé, mais tout recommence chaque matin et il faut repartir depuis le début de la journée. Ma mémoire étant intacte, je sais bien sûr ce qui va arriver depuis le matin jusqu'à l'heure fatidique. Je vous ai préparé la liste des événements qui vont se dérouler aujourd'hui avec l'heure. Il est 9h15, le docteur Moxley arrive. Lisa. Thaddeus. Et Thomas. Oui, docteur, j'ai eu vos mémos. Vous aussi, Lisa, il vous avait rayé des listes? Oh, non, en fait... Docteur Moxley, vos 2 assistants n'ont pas à s'en faire. Je peux vous affirmer que ma petite erreur sera réparée. Le docteur Fredericks a eu la gentillesse de m'expliquer ce qui s'était passé et je tiens à la remercier. J'apprécie le geste, Lisa. Docteur Moxley, vous étiez très à l'aise à la télévision. Anne Jackson, chef du personnel... Anne, le docteur Moxley est un homme très occupé. Je ne crois pas qu'il ait vraiment le temps d'écouter vos histoires sans intérêt. Docteur Moxley, quand vous avez un problème, je vous en prie, adressez-vous à moi personnellement et non pas à un des subalternes grossiers. Eh bien, je vois que le problème a été réglé. Merci, Lisa. À tout à l'heure, à 9h30. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Howard! Tenez, regardez. Denk va entrer et allumer une cigarette. Normalement, c'est là qu'il devrait vous rencontrer, mais là, c'est différent. Vous êtes ici avec moi. Ce qu'il va falloir faire, c'est empêcher ce cher Robert de remettre la main sur la disquette. Alors aujourd'hui, je la garderai avec moi, d'accord? Non, attendez, je n'arrive pas à le croire. L'épitaphe que vous aviez écrite à votre canari après l'avoir enterré quand vous aviez 9 ans sur le carton savant de Pierre Tombal disait « Envole-toi vers le ciel ». Signal d'alerte. Il y a quelqu'un qui essaie d'avoir accès aux données concernant l'accélérateur. Faut que je sache très vite d'où ça vient, ça. Thomas Barry, personnel. Prêt pour la mise à feu. C'est prévu à minuit avec l'autorisation de Denk. Oh, mon Dieu. Personnel? Oui, monsieur. Oui, c'est exact. Excusez-moi. D'accord. Donnez. Et si je la gardais? Tenez-la moi. Vous ne le savez pas encore. Mais vous me faites confiance. Rejoignez-moi en bas devant l'entrée dans une demi-heure, d'accord? D'accord.
Ah, tu m'en bouches un coin, faut l'avouer, ouais. T'as vraiment été génial pour une fois, génial. Barry, je vais vous voir dans mon bureau immédiatement. Savane, je démissionne, hein. J'aurais d'ailleurs dû le faire déjà depuis longtemps. Non, Barry. Le docteur Moxley a téléphoné. Il va vous faire arrêter. Mais pourquoi? Pour avoir volé des informations strictement confidentielles. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, wow! Vous êtes marié? Célibataire. Ouais. Quelle profession? J'en sais rien. Quelle heure il est là? Me mettez sans profession. Ouais, cette fois, au moins, je suis pas accusé de meurtre. Non, de vol de documents. Vous savez que vous devriez quand même mieux taper à la machine depuis le temps. Et on va tout recommencer à zéro dans 6 heures. Salut, comment ça va? Thomas, on a payé votre caution. Et puisque je vous dis que j'ai rien fait... Hé, on a tous une seconde chance. Oui, très bien, je m'en occupe. Où t'as trouvé l'argent pour me faire libérer, toi? Surtout, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je dois vraiment être dingue. Vous n'avez pas été tué aujourd'hui, quelle grande nouvelle! Barry, Mais vous... On va être très amis tous les deux, simplement vous le savez pas. non. Je serais ravi de rester avec vous, mais on m'attend. Alors Barry, fais-moi signe quand tu sortiras de l'asile. Non, restez là. Restez avec nous. Je peux pas croire à ce que tu me racontes là, mais tu devrais faire signe à des professionnels. Ouais, Au c'est revoir. vrai. Vous n'êtes pas des professionnels. Écoutez-moi, si on reste là à se croiser les bras, Deng va être bien tranquille pour mener jusqu'au bout ses travaux interdits. La police a pris les preuves qu'on avait. Ben alors appelez la police et expliquez-lui tout ça. C'est en dehors de sa juridiction, il faudrait avertir Washington et on n'a pas de preuves. Il faut retourner sur place et empêcher ça si vous êtes d'accord pour le risquer. Oui, je suis d'accord. Oui. L'accélérateur doit chauffer 2 heures au moins pour pouvoir être efficace. Ouais. C'est-à-dire que l'opération devrait commencer dans 3 heures. Si la sécurité enregistre les images des caméras de surveillance du labo, on aura les preuves suffisantes pour arrêter les coupables. Oh, tu payes l'addition. Quoi? Pourquoi c'est toujours moi qui paye? On s'était beaucoup mieux amusé hier soir. C'est vrai? Ah oui, on a fait un tour dans les bois. On s'est assis près d'un feu. On s'est assis près d'un feu? Oui. Est-ce que vous voulez dire que nous... Comment dire? Est-ce que vous avez eu votre chance? Oh, c'est pas vrai. Alors vous avez été heureux? Mais vous aussi, entre nous. Il n'y avait pas que moi, hein. Ça fait un drôle d'effet d'entendre ça. Oui, je sais, mais c'est vrai, je le dirai pas, sinon ça ferait un peu vantard. Avancez dans la ruelle, s'il vous plaît. Allez, avancez. Toi aussi. Allez, vite. Avancez. C'est eux qui vous ont tué, je les reconnais. Où est l'autre disquette? Qui êtes-vous? Toi, tu l'as fait. Attendez, on va discuter. Écoute bien la question. Tu as copié combien de disquettes? Attendez, monsieur, moi, j'ai absolument rien à voir avec ça. Tais-toi. Il n'y a aucune raison de me garder avec... L'affaire! Il n'y a qu'une disquette. Tu m'excuses, Barry, et tu leur diras que je suis pas dans le coup, hein. Explique-leur que j'ai rien à voir avec tout ça. Et j'ai vraiment rien à révéler à personne. C'est d'accord, hein. Je m'en vais, hein, j'ai rien vu.
Regarde par là. Ça me fait beaucoup de peine pour vous. Je sais que vous aimiez beaucoup votre ami. C'est bizarre. Il a dit à peu près la même chose quand ils vous ont tué. Ils ont disparu. Laisser la lumière. Lisa. Thaddeus se trouve à l'intérieur. Quoi? Je suis désolé, je ne vous en ai jamais parlé, mais... Il y a 6 mois environ, un haut responsable de la police m'a demandé de surveiller les faits et gestes de Thaddeus. Et pourquoi vous deviez surveiller Thaddeus? Parce qu'on pensait qu'il ne reculerait devant rien s'il avait l'occasion de voir enfin aboutir son projet. Mais de qui est-ce que vous parlez? C'est lui qui a saboté le joint aujourd'hui pour empêcher le démontage de l'appareil. Moxley a saboté le joint. Mais oui. Et personne ne sait s'il ne prépare pas autre chose. J'aurais besoin d'un coup de main. Il faudra vous débrouiller tout seul. J'aimerais bien, seulement dans ce cas-là, on a besoin de témoignages. On y va? D'accord. Thaddeus, qu'est-ce que vous C'est faites fini, ici? j'ai tout découvert. Lisa, Dieu soit lui. Attention! Non, Robert, je ne vous laisserai pas utiliser l'accélérateur. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui vous prend? Robert, on a vu votre nom sur le programme de l'ordinateur autorisant la mise à feu pour ce soir. C'est impossible. Docteur Moxley, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je dois vous avouer que ça m'intrigue. J'espérais mettre la main sur une autre disquette, prouvant toutes ces malversations. Il a effacé celles qui se trouvent au laboratoire avant que je les prenne. Il ment. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qui sont les hommes dans ce 4x4 qui discutaient avec vous? Allô, Ted, c'est moi. Mais où sont vos hommes? À qui téléphonez-vous? Non, pas un geste. Oh, calmez-vous, j'enlève ma veste. D'accord? Bien joué, j'ai cru qu'il allait nous tuer. Mais vous ne comprenez pas. C'est lui qui est derrière tout ça. Il va créer un marché qui devrait rapporter 50 milliards de dollars selon toutes les prévisions. Il se fiche totalement de vous. Oh non. Non, attendez, Thaddeus. Je n'avais pas le choix. On est bien obligé de faire des bavures quand on veut réussir. Je suis désolé. Non! C'est vrai, je suis sincèrement désolé. Il est 7h35. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Il est malade. Oui, ce type est un dingue. Ah non, j'ai du mal à croire. Il a tué Denk, Lisa après, et moi. Ça fait 3 personnes. Bon, très bien, il l'aura voulu. J'aurais pas de pitié pour lui, moi non plus. Oh, il va le payer cher. Il est 7h35. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Le gouvernement a finalement décidé l'abandon de ce projet. Et pourtant, les chercheurs se prétendaient près du but. Osez. Oui, Mary, mauvaise nouvelle pour la société Utrel. Ces spécialistes en physique nucléaire qui dirigent le projet pensent avoir trouvé la façon d'accélérer assez les atomes pour... Bonjour, maman. Non, c'est vrai, on ne bavarde plus tous les deux. Oui, je sors avec une fille.
Mais je sais déjà que ça ne va pas durer. Dis-moi un peu, maman. Qu'est-ce qui est important? Oui, l'important c'est d'être bien. Oui, je sais. Oui, il le faut bien. Oui, c'est ce que tu disais toujours à la maison. Maman, tu m'excuses, je dois partir. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je te rappelle. Promis. Applique-toi. Quand tu lances le ballon, tu fais n'importe quoi. Vous allez leur parler avec respect. Ce sont des humains comme les autres. Vous savez que vous n'êtes pas si mal que ça quand on vous connaît. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je sais qui vous êtes. La police vous a demandé de démasquer Moxley et je veux mettre fin à ses activités. On fait équipe? Bonjour. Bonjour. Entrez. Ah, mais vous avez l'air très sérieux, Robert. Vous devriez vous asseoir. Barry a des choses importantes à vous dire. Le temps est bloqué. Il se répète. Excusez-moi. Le temps est bloqué. Ça veut dire que cette journée recommence toutes les 24 heures. Les enfants ne grandissent pas, les morts ressuscitent. On n'aura plus l'occasion d'aller en vacances et la nature ne fleurit plus. Vous voudriez vous expliquer? Je vis une histoire folle avec une femme magnifique que je ne vois que quelques heures dans la journée parce que le temps s'arrête. Et je l'aborde chaque matin, comme si je n'étais pour elle qu'un inconnu. Je veux pouvoir la voir plus d'un jour. Je veux vieillir à côté d'elle. Et c'est parce que le temps passe que la vie est si précieuse. Et qui est cette femme? Je vais citer ses préférences. Les huîtres, le verre, Marlon Brando, les Carpenters. Envole-toi vers le ciel. Bon, résumons. On passe la journée normalement. Quand il ira mettre en marche l'accélérateur ce soir, je le ferai arrêter par la police et vous n'aurez plus d'ennui. Et tout ça prendra... Oui, parce que si je revis la même journée, je crois que je me suicide, moi. Oh, mais regardez qui est arrivé finalement. Je suis Robert Dunk et voici Lisa Frederick. Ah oui, mais bonjour, je vous ai reconnu. J'aimerais profiter Nous aurions d'aller- besoin de beaucoup d'hommes comme Barry. Il fait un travail excellent et nous aimerions que vous le traitiez en conséquence. Pardon? Paris? Oui. Je voudrais un rapport sur le travail de Mademoiselle Jackson pour ce soir. Entendu. Pourquoi il veut ça? Oh, avec Dink, on est comme ça. Hey! Oh, wow, je suis content de te revoir. Mais t'as l'air en forme ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon, Jack. Regardez où vous allez. Oh, Jack! Oh, Jack! Oh, je suis vraiment désolée. Cette situation est très embarrassante pour moi. On dit qu'il n'y a aucun danger et maintenant on est obligé de ne pas être opérationnel pendant 3 semaines. Mais personne n'est atteint. Les radiations sont contenues dans le coffrage. On ne peut pas nous en vouloir. Je vais vérifier les autres joints pour voir, Robert. Merci, Lisa. Thaddeus, j'en assume toute la responsabilité. Je vais vite demander qu'on vienne décontaminer le laboratoire. Ça alors? Je pensais que ça les affolerait. Voyons ce que fabrique cette chère Lisa. Docteur Moxley,
Dites que je ne suis pas là. Merci. Et Dunk, à qui il a téléphoné ce matin? Oh, il a beaucoup appelé Washington. On va regarder ça de plus près. Il a appelé le ministère de la Justice. Elisa, qui a-t-elle appelé? Plusieurs fois ce Barry Thomas. Et Thomas? Ah oui, lui, il a appelé Lisa 2 fois. Et ça, je le savais. Alors vous savez tout? Ah non, non, pas tout. Puis franchement, ça serait pas drôle si je savais tout. Puis ça m'intéresserait beaucoup moins. Mais je peux vous dire que vous aimez les roses rouges. Je peux? Oh là, señorita. Comme d'habitude, Bonjour, s'il vous plaît. Rinaldo. Non, laissez-moi régler. Vraiment? Oui, ça me fait plaisir. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Merci. Vous avez déjà réfléchi au fait que le café a une odeur qui nous marque pendant toute la vie? Non. Mais c'est vrai. Il y a également la bonne odeur du pain, l'odeur typique des salles de sport, Des chaussures neuves. des roses fraîches, La pluie. votre parfum. Je sais pas ce qui s'est passé les autres jours, mais je crois qu'il faudrait un peu ralentir aujourd'hui. C'est différent. D'accord? Il est trop tard pour ça. Je me suis déjà fait tuer pour vous. C'est assez difficile de se faire à ça. Ça va marcher. Je le dis parce que je le sais. Et voici maintenant les informations locales. Robert Dunk, un chercheur de la société Utrell, a été retrouvé assassiné dans sa voiture ce soir. La police mène son enquête mais n'a trouvé encore aucun indice. Moxley n'a pas changé le code. Et c'est encourageant ça? Ou pas? J'en sais rien. Docteur Fredericks, Oui? vous devez être Barry Thomas. Oui, comment ça va? On va devoir vous enfermer à côté. La police veut vous interroger au sujet du meurtre. Quoi? Du meurtre du docteur Dunk. Non, attendez, vous voulez rire, j'espère. Vous voulez nous faire une blague. Eh ben, elle est pas drôle. Mais arrêtez! Mais Je ne veux pas recommencer, vous entendez? on a reçu un Je ordre. ne veux plus recommencer cette journée. Alors, Monsieur n'insistez Thomas, pas parce écoutez. qu'il me faudrait repartir encore à Les zéro autorités demain. nous ont Alors, demandé- messieurs, je vais Non, devoir vous taisez-vous, demander un peu de allez, coopération. taisez-vous. Et donnez-moi ce jouet pour commencer. Et maintenant, je veux le vôtre. S'il vous plaît, vous le donnez à la dame. Il faut que je vous explique. Chaque matin, je me réveille cramponné à mon oreiller en croyant que c'est Lisa. Et j'en ai assez de voir Jack se faire renverser ses cafés. Alors, messieurs, je pense que c'est vous qu'on va enfermer à côté. Allez, allez, on se dépêche. 1, 2, 3, en souplesse. Bravo pour la visite surprise. Oui.
Je veux programmer quelque chose pour 23h59. Voilà. Arrêtez. Donnez-moi cette arme. Thaddeus, ne faites pas fonctionner l'accélérateur. Pourquoi êtes-vous contre moi? Le temps est bloqué, la journée se Vous n'avez pas répète. été juste avec moi, vous le Non, savez. écoutez-moi, je vous dis que le temps est bloqué, c'est vrai. Il y a 20 ans déjà, ils n'ont pas cru à mon supraconducteur. Thaddeus, écoutez, je Et vous en ensuite, j'ai prie. consacré 10 ans à créer un champ gravitationnel. Le temps et est les savants bloqué, allemands cette n'ont journée pas se mis un petit répète. mois. Et aujourd'hui, ils veulent démonter mon accélérateur avant même Il ne que j'ai l'occasion de fonctionnera pas. l'essayer. Non, non, cette fois, on ne m'arrêtera pas. Il ne fonctionnera pas. Taisez-vous et montez là-haut. Montez. Est-ce qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence là-dessus? Le jaune en bas à droite. Pas un geste. N'avancez pas. Oh, Barry, vous êtes blessé? Oh mon Non, Dieu. c'est pas grave. Docteur, demain c'est moi qui vous abattrai. Et si j'y arrive pas demain matin, je reviendrai après-demain. C'est la petite surprise que j'avais programmée. Vous l'avez arrêté? Non, Et il y a moyen de l'arrêter? non, il a tout déconnecté. Rien ne marche. Ne touchez pas à ça. Écartez-vous. Ah, c'est trop dur, essayez. Oui, Ah, dépêchez-vous, vite, le temps passe. oui, merci. C'est vraiment très gentil de m'encourager. Je sais pas si demain je referai tout ça. Edouard, Lisa, je vous aime. On est mercredi. On est mercredi. Pas un geste. Ne bougez plus. À vos ordres. Cet homme est blessé. Appelez une ambulance. Qui êtes-vous? Oh, mais je suis Lisa Fredericks. Le docteur Moxley a voulu faire fonctionner l'accélérateur en enfreignant la loi. Il a essayé de nous tuer. Mais ça, c'est ce que vous racontez. Enfin, je vous arrête tous les deux. Nous avons des preuves. Passez l'heure des menottes.
C'est génial, on nous arrête. C'est merveilleux. Il nous arrête tous les deux. Chaque nouvelle minute sera vraiment nouvelle. On ne saura plus d'avance ce qui se passera. Moi, je sais ce qui va se passer tout de suite. Quoi donc?